Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Naturellement, dans le cadre de ce programme Espace Miné, les démineurs vous donnent rendez-vous tous les jours de lundi à vendredi 10h, 11h52. Nous sommes justement vendredi et on sera essentiellement relax, que ce soit sur le plan vestimentaire ou alors sur les problématiques posées à l'ordre du jour. La preuve, ce matin, nous essayerons de comprendre pourquoi certains hommes sont réfractaires du fait que leur femme puisse avoir un emploi. Pourquoi certains hommes refusent que la femme puisse travailler? Y a-t-il des raisons? Y a-t-il des explications à cette manière de voir ou alors à cette manière de faire? C'est la problématique principale de ces échanges ce vendredi matin. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour du côté des kiosques avec la très époustouflante, ravissante, mais alors étincelante Claudia Ntia, qui justement nous donnera la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson, pour votre plus grand bonheur, est de retour. On l'accueillera tout à l'heure comme cela se doit. Il vous livrera donc la dénonciation du jour. 317, c'est le canal, sur Canal Plus International. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, le pays que le président Paul Biya dirige jusqu'à ce matin encore. On ne le dira jamais assez, votre fidélité continuera à nous honorer. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous mes co-panélistes et bonjour particulier à monsieur que j'aime bien et que j'apprécie aussi beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, c'est mon papa. Ton papa? Oui, monsieur Enama Joseph. D'accord. C'est monsieur? Enama Joseph. Monsieur Enama Joseph. On l'appelle au village Yosap. Yosap. C'est comme ça qu'on appelle Joseph chez les petits. Hein? Ouais. Yosap. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il est fier de vous. Il est fier de moi et il est toujours strict envers moi. Hein. Ah, ouais. Jusqu'à cet âge? Jusqu'à cet âge, parce qu'il dit toujours derrière un grand homme se cache une grande femme, donc derrière lui je devrais me cacher. Merci Jeanne Vondo qui est chef d'entreprise à côté de Jeanne. Eric Achenkor est également présent. Nous lui disons merci pour cette marque de fidélité. Eric, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à ce très riche panel. Surtout bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. C'est l'occasion pour moi de saluer la grande communauté camerounaise de l'extrême nord à Marois. Aujourd'hui c'est vendredi, certainement ils vont se rendre à la prière. J'aimerais surtout dire bonjour de manière particulière à des parents qui nous regardent et qui aiment bien nous regarder. Je pense comme ça au général Baba Soulé et au général Husseini. Vous êtes l'ami des généraux. Oui, je suis le fils des généraux. Le fils des généraux. Venu très loin du village. Comme je le dis souvent, je suis né au village, grandi au village, arrivé en ville par accident et on s'est fait adopter par les généraux. Des généraux pouvant en cacher d'autres. Hein. Saluons donc également le général Valère Nka, qui est un grand frère à moi. C'est un digne fils étonne. Le général Valenka. Il est allé remettre de l'ordre à un moment donné du côté du nord-ouest, mais il n'est plus de ce côté. Il a d'ailleurs également été le camp adjoint de la force multinationale mixte dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. C'est un grand militaire. Hein. Saluons également notre général, le général Bouba Dobekrio. Oh, ouais. Un très grand général. J'ai beaucoup de respect pour lui aussi. Il est grand de taille. Hein. Très grand de taille. Il peut avoir 2 mètres. Et costaud. Lorsque Bouba vous regarde, même avec les mains, il vous neutralise. Le général Bouba de Bokrio. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire de manière
générale et particulière même à l'armée camerounaise, qui est une armée très professionnelle. Et, nous avons beaucoup d'admiration pour ces hommes et femmes qui se battent au quotidien pour assurer l'intégrité nationale de notre pays. J'ai toujours eu à raconter cette histoire que j'ai eue avec le général Boubadou Rio. C'était du côté de... Là, il y a le, comment on appelle ça, le camp de réfugiés à la Marois. Oui, Minawao. Alors, le général Valenka était en visite là-bas lorsqu'il était à la force multinationale mixte. Et moi, j'étais de passage aussi. Et en bon journaliste, je me suis dit que je devais arracher une interview au général Valenka. Et c'est le général Bouba Doboukri qui était donc devant moi. Et je voulais passer, il a vu que je voulais faire l'interview. Il m'a bloqué. Je l'ai poussé. Il m'a encore bloqué. Quand je le pousse, il m'a regardé. Une manière de dire, fais encore ça. Et le général Valenka qui a suivi la scène, il a dit, laisse passer le dinosaure. Et je suis passé, j'ai fait l'interview au général Valenka. Bouba Doboukri me regarde bizarrement. Ne neutralisez pas le regard. Merci Eric Achille encore, qui a été analyste socio-politique en face d'Eric Achille. On accueille donc le Sucre National qui nous retrouve avec après quelques petits bobos de santé. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tout l'espace miné. Je voudrais dire bonjour à quelques 2-3 personnes qui m'ont envoyé beaucoup de messages de réconfort. J'ai même pensé que j'avais corona. Mais parce que tellement les gens m'appelaient, les gens m'écrivaient. Lorik m'écrivait tous les jours, savoir, je lui disais, non, ça va. De la situation. Je lui dis, mais non, ça va. Il me dit, tu es sûr. Je lui dis, oui, ça va. Également, une personne spéciale, Pamela Mvodo. Elle est en France. Elle m'a fait un gros paquet. Un gros paquet avec même du champagne à l'intérieur. Je vous promets, un champagne sans alcool. À partir de la France? Oui. Elle a expédié? Non, on m'a fait livrer à la maison il y a 2-3 jours. Comment Pamela pas envoyer du champagne à quelqu'un qui ne prend pas de l'alcool? Non, champagne sans alcool. Alors que nous sommes là pour boire les vrais champagnes. Plein d'éléments réconfortants, revigorants, avec plein d'affection dedans. Donc, Pamela Vodo, merci pour le paquet. Bonjour à toi. Pour le reste, on parle ça en DM. Donc ça ne vous concerne pas. Vous parlez comment? On parle ça en message privé. Vous avez d'abord dit quoi? J'ai dit on parle en DM, direct messages. Donc les messages directs, quoi. Ça ne vous concerne pas. Vous vouliez ébrouiller qui ce matin? C'est toujours pour parler comme ça? Ça vous regarde. Ça vous regarde. Incroyable. Pas les choses des gens. Alors, parfait, ici. Demain, j'ai ma fille qui a 3 ans. Bon, c'est la fille de ma petite. Vous savez qu'en Afrique, on est neveu, nièce. Tout à fait. La fille de ma petite sœur a 3 ans demain. Elle s'appelle Naike Emilia Basson. Le thème, c'est pastel. Et le gâteau va se couper demain à Biteng. La dernière fois, j'étais malade, l'anniversaire de mon grand frère, j'ai pas pu aller faire la fête. Mais vous êtes les bienvenus quand même. C'est-à-dire le consultant et l'Unkuta sont les bienvenus. C'est où? À Biteng, Maïtur. Donc, ce sont des quartiers trop loin. Pourquoi c'est pas mon anniversaire, c'est pas ma fête. Donc, Nike a 3 ans demain et ça va se fêter du côté de Biteng. Il faut d'ailleurs savoir que pour retrouver un peu de forme, j'ai dû écouter une artiste camerounaise que j'affectionne particulièrement. Et ce n'est pas Charlotte Dipanda. Ah, d'accord. Dipanda, elle, c'est le top des tops, c'est Mama Kachino. Vous savez, j'ai écouté Kachino hier soir et ce matin avec mes fils. Et Cargator, par exemple. Minayou aussi. Et surtout, oulala. On n'avait pas écouté Poto. Non, j'ai pas écouté. Vous n'avez pas écouté Égalité oblige. Non, mais vous la connaissez bien. Vous n'avez pas écouté Vous voyez alors. Attends. Comment je fais pour ne pas connaître un air de Kachino parfait ici. Je vais mimer Égalité oblige. Allez-y. Maman, Égalité oblige.
Égalité oblige. Mais c'est une très belle chanson. Hein. Pour vous qui ne comprenez pas, je résume brièvement la chanson. En fait, c'est l'histoire d'une belle-mère avec son beau-fils. Elle estime que son beau-fils est très taquin. Son beau-fils lui fait des yeux doux. Son beau-fils a envie de l'amener au Kosovo. Et elle commence à refuser. Même lorsque il danse, son beau-fils veut la coller bizarrement. Et elle estime que ce beau-fils est un beau-fils voyou. Mais vers la fin, elle commence à dire que je vais finalement tomber enceinte dans cette maison. Ça veut dire que le beau-fils a dû atteindre le but. En tout cas, bonjour à Maman Kachino. On sait tout ce que tu représentes pour notre musique et surtout pour le Bikutsi. Parce que c'est vrai qu'on parle de Lady Ponce, oui, mais dans le Bikutsi pur, je pense que Kachino est quand même... Vous avez sorti le mot. Hein. 1, 2, 3 crans au-dessus. Vous avez sorti le mot. C'est mon avis, hein. Chacun non, c'est même pas un avis. Son avis sur la question. Moi, j'ai longuement marché avec les artistes. Je maîtrise même légèrement la musique. Katino, en matière de Bikutsi, c'est la pureté du Bikutsi. D'accord? Le Bikutsi original est probablement originel. Maintenant, Lady Ponce, qui chante également très bien, c'est un peu plus un Bikutsi un peu trop moderne. Mais Katino, c'est vraiment Bikutsi pure souche. C'est une très grande artiste. Vous l'avez déjà vu de près, parfait ici. C'est ma grande sœur. Mais elle est... Je vais souvent chez elle. Elle est grande de taille, musclée, avec... Non, elle n'est pas musclée. Bon, elle est ronde. Bon, elle est ronde. Et elle est très imposante, hein, Maman Kachino. Surtout de l'autre côté. Hein. Oui, derrière. Elle formée comme une guitare. Il faut dire derrière, elle a un derrière pour ça, il faut... Bonjour à Katino ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? L'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire. J'insiste. Vous savez que pour moi qui sors d'une situation dans laquelle le ventre me dérangeait un peu, il faut faire attention, il faut prendre soin des aliments qu'on consomme au quotidien, laver les bananes avant de les consommer, laver les pommes, laver les fraises, les raisins, tout ce que vous consommez le matin et même en soirée. Donc prenez soin de votre santé alimentaire parce que c'est très important pour votre santé en général. Il faut faire attention avec ce que nous mangeons. Tout à fait. Il faut faire attention avec ce qui entre dans votre bouche. Tout à fait. Malheureusement aussi, d'autres personnes utilisent très mal leur bouche. Ouais. À des fins bizarres. Très bizarres. Ça peut également vous créer des maladies. Pour le poids, non. Tu es fou, hein. La maladie t'a rendu exact. On va accueillir notre consul. C'est vendredi, hein. Tout est permis ici le vendredi. Pierre Blériot est parmi nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. C'est le consultant de cette chaîne de télévision. C'est le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Comment vous allez pour ce début de week-end de Pierre Blériot? C'est pas la très grande forme. Hein. Oh là là. C'est pas la très grande forme. Non, il n'y a pas de maladie. Mais... Vous êtes légèrement fatigué. Oui, Pierre Blériot, la télévision épuise. Bon, je vous l'avais dit il y a 2 ans, vous n'avez pas cru. Non, il n'y a pas que la télé. Quoi d'autre? Quand on est pour la polygame de 5 femmes, c'est ça? Bon, si ça t'épuise, déjà il faut abandonner. Et puis encore que la polygamie n'épuise pas. Nous qui prêchons et prônons la polygamie, je sais qu'elle doit certainement aider et fortifier Blériot. Ça peut arriver. Je ne suis pas trop enthousiaste ce matin. Je vais essayer de faire des efforts. Je ferai des efforts. Je vous ai suivi parler de Katino. Ouais. La grande Katino. Il faut dire que Bernardo, vraiment, il est courageux au point de te demander si tu connais Katino. Oh là là. Pardonnez ma maladresse. Pardonnez ma maladresse. Katino, c'est ma grande soeur, c'est même ma maman. On a des très bons rapports. Dis-lui que... Elle me reçoit souvent en Coléton. Oui, c'est là qu'elle vit. Bien sûr. Voilà, donc, non loin du rond-point Longueuil. C'est une très grande dame dans la musique. Ouais. Elle a un itinéraire qui est particulièrement émouvant. Tout à fait. Pour une femme, d'ailleurs, je crois que dans le Bikutsi, comme vous le disiez, le Bikutsi pur. Oui. Parce que l'école de Katino
a produit des gens comme Majouayi. Oui. Mais Majouayi a modernisé son Bikoutsi. J'aime dire à Bernardo que celle qui formait les danseuses de Katino avait 8 ans quand Majouayi a rejoint le groupe. Elle s'appelle Kawash. La fille de Katino. La fille de Katino. Ça, je ne savais pas. Bon, tu ne sais pas beaucoup de... Tu es comme Patrick Emery Lumumba. C'est pas grave. Non, Patrick Emery Lumumba, il faut d'abord comprendre comment. Tu sais pas mauvais. C'est qu'il était arrivé dans un endroit, il s'est mis à fustiger les Belges et autres. On lui a servi une bière, il s'est mis à boire et on lui a dit, mais tu sais ce que tu bois là? Il dit une bière, non. Tu bois une bière belge. Alors qu'il avait bien apprécié la bière. Donc, bon, il y en a aussi qui parlent de la brocante belge, sans la connaître. Moi, je veux rassurer les gens qui sont taquins, que chacun a sa plateforme. Tout à fait. Parfait, vous n'êtes pas sur Facebook, moi je suis sur Facebook, mais j'ai l'habitude de ne pas interagir avec les gens. Rarement je fais un post. Comme chacun a sa plateforme, ils sont libres de dire sur Facebook ce qu'ils ont à dire. Moi aussi, quand j'arrive ici, je suis libre de dire ce que j'ai à dire. Chacun son territoire. Mais je continue de dire qu'il faut que vous vous habituez à moi. Ils doivent te subir. Ah non, s'habituer. Parce que je suis là pour longtemps. Donc, il faut qu'ils s'habituent à moi. Non, oui. C'est un vendredi, nous sommes relax. Demain, c'est le match Cameroun-Cap-Vert. On en parlera tout à l'heure après la revue. Okay. Mais on vous repasse la parole, le Pierre Blériot, cette fois-ci, pour nous donner la sagesse de ce vendredi matin. L'argent, il faut aller le prendre aux pauvres. C'est vrai qu'ils n'en ont pas, mais ils sont nombreux. On peut reprendre? L'argent, il faut aller le prendre aux pauvres. C'est vrai qu'ils n'en ont pas, mais ils sont nombreux. C'est la première loi du capitalisme. Pour s'enrichir, il faut appauvrir les pauvres. Ah bon? Ils sont nombreux, ils sont les plus faciles à manipuler, à exploiter. C'est le principe que le capitalisme utilise. Aller prendre l'argent chez les pauvres. Merci Pierre Blériot. Les sujets ont été proposés. Le panel a été constitué. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. C'est un début de week-end, quelque chose de particulier? Rien de particulier, mais j'ai un projet quand même de me rendre dans mon petit village. Ça fait très longtemps. Je vous en parlais déjà hier, en Colmeillan, le village. Ah, en Colmeillan. Oui. Ah ben, c'est pas un village, ça. Vous êtes déjà en ville. Colmeillan, ah ben, c'est presque déjà un quartier de Yaoundé. Ah oui, tout à fait. C'est pas loin. 500 francs, tu es déjà arrivé. Moi, je t'amènerai dans un vrai village. Tu connais lequel? Non, Kulunganga. Tu connais Kulunganga? Non, c'est de quel côté? C'est de Vemvengue. Ah, d'accord. Ce sont les Yanda. Très beau village. Très beau village. Ah, Eric Haché connaît Kulunganga? Oui, je connais Kulunganga, Melondo, Ibayera,
tout ça là. Il y a Kolonganga, Beyega, Molondo, il y a Akom, c'est chez le feu Joseph Owona, le professeur. Vous connaissez Lon, Abam, Atinzam, Nzebotono. Je vous ai dit, quand c'est le village, quand c'est la forêt, je me sens tout de suite concerné. C'est la forêt. Hein. On salue tous les Mvengeye, les ressortissants de Mvenge. Et qui nous regardent ce matin. Oui, les Mvengeye. D'accord. Les ressortissants de Mvenge. Et tu amènes à Kolonganga. D'accord. On va boire le bon vin de palme avec les socs. Bon, je salue aussi un Mvengeye. Vous n'allez pas. Oui, j'ai un ami Mvengeye. C'est le docteur Nkwa. Ah, docteur Nkwa? Ouais. C'est mon oncle. Oui, je sais. Docteur Nkwa, c'est mon oncle. Il enseigne à l'université Yaoundé 2. Oui, c'est... Il est du même village que ma maman, du même village que le professeur Minkwas. D'accord. Ouais. Le docteur Nkwa, il a un nom hein, qu'on l'appelle en Mvenge. Vous savez comment on l'appelle? Non. Elkas. 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 Ouais. Donc c'est un très grand joueur de football. Elkas. Et c'est l'occasion pour moi de saluer chaleureusement et particulièrement le professeur Minkwase. Parce que mon arrière-grand-mère vient de cette famille-là. Ah bon? À Elon? Oui, nous, c'est par exemple la 4e génération. Hein. Nous, c'est la 4e génération. Mais on nous a toujours dit que c'est notre famille. Le père de Minkwase s'appelait Paul Se. Il était un instituteur à l'époque. Je pense qu'il a été député. Hein. Oui, et mon arrière-grand-mère s'appelait Se. Elle a donné naissance à Ova Se. Je comprends pourquoi vous connaissez Mvenge. Oui. Claudia, oui, parfait. Ouais, donc vous avez intérêt à faire un tour en Mvenge. D'abord en Colméan et puis en Mvenge. Lorsque vous voyez la petite Claudia, sachez que nous devons dire faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Plusieurs informations sont à lire en kiosque ce vendredi et nous démarrons en sport avec le Criedo, la météo qui nous donne des nouvelles de la FENASCO Ligue B. Bafoussam déjà aux couleurs des jeux, placé sous le haut patronat du Minédub, professeur Laurent Serge Tundingwa et du MINCEP, professeur Narcisse Molé-Combi, la 17e édition des finales nationales de la Fédération nationale des sports scolaires se déroule du 9 au 13 juin prochain dans le chef-lieu de la région de l'Ouest. L'information est à lire dans les colonnes du journal de Dieudonné Mveng en page 3. Et puis en éducation avec le témoin, examen du CEP et du First School Living Certificate, mention honorable pour le professeur Laurent Serge Tundingwa. Les examens officiels du certificat sanctionnant la fin du cycle primaire dans le sous-système francophone et anglophone se sont déroulés sur l'étendue du territoire national sans incident majeur, une preuve parfaite qui témoigne du management parfait au sein du ministère de l'Éducation de base. Et nous revenons en sport avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse au match Cameroun-Cap-Vert, union sacrée autour des Lions samedi prochain à Yaoundé, stade Amadou Ahidjo. Dieudonné Mveng nous fait savoir qu'il n'y aura pas de clan Eto, pas de clan Mouel, seul l'intérêt supérieur du pays, la victoire des coéquipiers de Vincent Aboubakar. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Le quotidien Mutation s'intéresse également à cette actualité. Cameroun-Cap-Vert, V comme victoire face aux requins bleus demain en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Les Lions indomptables doivent l'emporter pour conserver la tête du groupe D et de se réconcilier avec leurs nombreux supporters. L'information est clairement détaillée dans ce journal de Georges-Alain Boyomo. Le messager est également à l'affiche vendredi. Cameroun-Cap-Vert brise de réconciliation. 5 mois après la canne foireuse en Côte d'Ivoire, les Lions doivent impérativement dompter les requins bleus, affirme le journal de Dipus Diawé en page 11. Le jour revient également sur cette actualité sportive au bas de une. Cameroun-Cap-Vert, le match de la renaissance. Les forces en présence demain au stade Amadou Ahidjo, écho de la réunion préparatoire d'hier au ministère des Sports et la FECAFO dans l'organisation. Tout
tout savoir cette actualité, lisez la page 9 pour en savoir davantage. En droit de une nécrologie, Daniel Etunga Mangele n'est plus l'ingénieur, écrivain, économiste. Cet étant maître dit, l'hommage d'Amanmana à suivre en page 8 de son journal. La Nouvelle Expression ne manque pas l'appel ce vendredi, nord-ouest, sud-ouest. Pourquoi la crise persiste-t-elle? Le journal nous fait savoir en page 4 que 8 ans après son déclenchement, les autorités n'ont pas toujours réussi à mettre fin à cette guerre sanglante qui a déjà ôté la vie à plus de 6000 personnes. Entre-temps, l'œil du Sahel est au bassin du lac Tchad où les forces multinationales mixtes fait le point de l'opération Lexanity 2 lancée en avril dernier. Les temps forts de cette conférence internationale tenue hier au quartier général de Maïdougouri dans l'état de Borno au Nigeria à découvrir en page 3 du journal de Gitay Gatama. Et c'est une bonne information pour le Cameroun. Le journal à capitaux publics en fait sa grande une. 79e Assemblée Générale de l'ONU, Philemon Yang commande. Marie-Claire Nana nous informe ce matin que l'ancien Premier ministre camerounais, candidat de l'Afrique, a été élu hier par acclamation à New York au terme de la 79e session de cette instance. Les temps forts de cette élection à suivre en page 2 de ce journal. Le reporter revient également sur cette actualité. 79e Assemblée Générale des Nations Unies, l'homme du président à lire en page 4. Camer Presse ne manque pas de relayer cette information en kiosque ce matin. Assemblée Générale de l'ONU, Philemon Yang, président. Voici la trajectoire de celui qui entra au gouvernement en 1975 à 28 ans, décrit en page 3 de ce journal. La Tribune revient également au bas de une avec cette actualité. 79e session de l'Assemblée Générale, Philemon Yang est le nouveau président. L'information est à lire en page 5 et une bonne nouvelle qui en cache une autre. Hajj 2024, 4219 pèlerins en Terre Sainte pour la Tangandi, l'ange émissaire. Le journal nous fait savoir en page 3 que le ministre de l'administration territoriale et par ailleurs président de la commission nationale du Hajj a effectué ce 6 juin dans la ville de Douala une visite de travail à l'effet de superviser personnellement les procédures d'embarquement des pèlerins musulmans en route vers l'Arabie Saoudite. L'information est à lire dans ce journal. Réalité Plus ne manque pas de relayer cette information en grande une ce matin. Le quotidien nous informe que les 4219 pèlerins disent 1000 fois merci au président Paul Biya. Tous sont déjà à la Mecque. L'information est à lire de la page 2 à la page 5. Et nous refermons cette seconde partie de la revue de presse avec l'épreuve en kiosque ce matin. Le journal hebdomadaire d'information à la preuve que 4219 pèlerins camerounais sont déjà en Terre Sainte et ces derniers disent merci au président Paul Biya. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Alors, parfait, ici, la rédaction centrale va s'intéresser particulièrement à cette actualité sportive, surtout en ce qui concerne le match que va disputer demain samedi les Lions indomptables du Cameroun contre les Requins du Cap-Vert. Alors, c'est un match très attendu par les millions de Camerounais. Quels sont les pronostics, les premiers scores que vont donner les Camerounais à l'issue de ce match? Dans tous les cas, on en saura davantage aux 19h et aux 20h ce soir. Et votre pronostic, Claudia? 2-0 en faveur du Cameroun. 2-0 en faveur du Cameroun. Ah oui. Je peux avoir les noms de buteurs? Les noms des buteurs, je sais qu'on a notre chouchou national, Abouchou, Aboubakar Vincent. Il est l'homme de la situation, il décante toujours la situation. Donc, c'est sûr qu'une fois de plus, il va faire des merveilles au stade Amadou Ahidjo demain. Entre-temps, on a aussi ce grand joueur Choupo-Moting qui fait aussi souvent des merveilles, mais on ne sait pas. Zambouangui, ça pour marquer un but aussi. Mais bon, comme il fait trop... de l'Ancien Testament. Mais comme il fait trop les Londres, comme on dit au quartier. Tu es vraiment de l'Ancien Testament. Donc tu ne connais pas les joueurs de l'équipe cette fois-ci. Comment ça? Il y a Baleba.
Tu m'as balayé. Tu es de l'Ancien Testament. Les joueurs que tu cites là, c'est l'Ancien Testament. Même si c'est l'Ancien Testament, elle donne son pronom. Elle dit simplement qu'elle ne connaît pas le Nouveau Testament. Il y a le Nouveau Testament. Est-ce qu'elle est obligée de dire que c'est le Nouveau Testament qui va marquer? Est-ce qu'elle connaît même le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, Mumbaya, qui je pense qu'il joue à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Très bien. Et très bonne culture footballistique. Il joue à l'Olympique de Marseille et de ce côté, ses performances ne sont pas. C'est un autre débat. Hein, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc, ce débat à la veille du match. Voilà. Claudia, oui, parfait. Tant te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Et nous marquons justement un arrêt pour parler de ce match capital demain en Fandena Stadium au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions indomptables du Cameroun livreront leur match contre le Cap-Vert. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde à venir. C'est donc un match qui intervient dans un climat particulier au niveau justement du Cameroun. Pour ce qui est du football, je vais permettre aux uns et aux autres de coller un mot sur le match de demain. Je commence par Eric Achelenka. Eric, quel regard posez-vous sur le match de demain? Et là, moi, je parle vraiment du match, hein. Je ne parle plus de vos histoires là. Le match sur le terrain. Ben, c'est vrai quand même que c'est normal d'insister sur le match sur le terrain. Voilà. Il y a quand même une dimension politique qui a pris. On a l'impression que le match se joue beaucoup plus hors du terrain. Hors du terrain. C'est vrai qu'il y a quand même une nette liaison, un très fort entre les deux, parce que c'est les politiques aussi qui font le match sur le terrain. C'est pour ça que la plupart semblent aborder cette question avec beaucoup de passion. Et vous faites si bien de revenir là-dessus. Ben, moi, globalement, en tant que Camerounais, je me dis, le Cameroun est une grande nation de football. Nous avons eu par moment l'occasion d'aller hors du Cameroun et on a vu à quel point certaines de nos stars du football leur notoriété nous a souvent ouvert des portes. Et c'est pour ça qu'on se dit, quelle que soit la situation, nous devons préserver l'image du Cameroun. Quel que soit ce qui nous arrive parlant du football, le souhait serait que le Cameroun remporte cette victoire. Et je fais confiance à l'équipe du Cameroun qui ne va pas être à sa première rencontre avec cette équipe, le Cap. Même s'il faut reconnaître que ces requins bleus nous créent souvent habituellement quelques soucis. Hein? Ils nous créent souvent quelques soucis, mais une chose est certaine, l'équipe du Cameroun est une équipe fortement structurée, bien structurée. Très bien. Avec des Camerounais, des jeunes qui sont pleins de patriotisme et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Donc, nous leur faisons confiance. Et surtout, le contexte politique dont vous avez parlé fait en sorte que ils se sentent obligés, n'est-ce pas, de se battre jusqu'à la dernière énergie pour que le Cameroun remporte cette rencontre. Jeanne Vandor, les Lions sont donc descendent demain au niveau du terrain, au niveau du stade Omnisport, au stade Amadou Ahidjo, un match très important pour permettre aux Lions de continuer à être premiers au niveau de leur poule. Pour vous, quelles sont les chances des Lions indomptables demain contre le Cap-Vert? Parfait, ici, la rencontre de demain sera vraiment une rencontre de paix déjà, pour pouvoir restaurer ce dont nous recherchons au Cameroun. Le football, c'est une discipline qui réunit malgré tout. Donc pour demain, moi je renvoie toutes les chances. Déjà, je suis une compatriote et je serai au stade. Ah bon? Oui, je serai au stade demain. Vous êtes une patriote? Oui, je suis une patriote. En fait, je suis quelqu'un qui supporte beaucoup l'équipe camerounaise, malgré tous les démêlés, les déboires qu'on rencontre. Oui. Donc, je réunis toutes les chances du côté camerounais
mais aussi ne pas négliger l'équipe capverdienne. Oui, parce qu'à des moments, on se dit toujours être fort, mais comme on dit au village, la petite pierre a pu verser une grande marmite de nourriture. Donc, je permets aussi aux internautes qui nous donnent la possibilité de pouvoir nous exprimer ici, parce que comme l'a dit Blériot, c'est notre territoire ici. Oui, et donc qu'ils puissent aussi accepter nos avis. Merci Jeanne Mbondo. Bernardo Basson, le journal Les Quotidiens Info Matin, parution de ce matin, du très grand frère Dieudonné Vent, parle d'union sacrée autour des lions. L'expression n'est pas choisie au hasard. Pour demain, que les églisiens, les hiboux, arrêtent d'abord un peu leur guerre et fassent bloc pour que nous puissions gagner. C'est ce que Info Matin va passer comme message ce jour en parlant justement d'union sacrée. Encore que l'intérêt supérieur de la nation ici est convoqué, on le dira ainsi, avec notamment l'expectative d'une victoire demain, même si sportivement parlant, on peut quand même avoir des appréhensions particulières. Parce que sur les 5 derniers matchs Cap-Vert-Cameroun, c'est 2 victoires pour le Cameroun, 2 pour le Cap-Vert, 1 match nul. C'est vrai qu'on n'a jamais perdu contre le Cap-Vert à domicile. Ça, c'est un élément quand même qui compte, parce que dans le football, vous savez, les stats, à domicile, à l'extérieur, ça compte. Donc là, on n'a jamais perdu contre eux chez nous. Donc demain, on peut espérer minimalement un nul, maximalement une victoire. Sauf que le football camerounais, il faut quand même le noter, sur les 7-8 dernières années, n'a pas progressé. On n'a pas une sélection qui, sur 7-8 ans, a une courbe évolutive notable. On n'a pas une génération qui s'est créée, qui a évolué, qui a mûri et qui peut aujourd'hui être suffisamment intéressante. On a toujours des joueurs qu'on chope par-ci, par-là, etc., qu'on rend flou. Mais il faut quand même dire, pour cette sélection, je vous relance, Bernardo, Marc Brice a apporté du 109. Moi, j'aimerais voir ces égards demain. Et surtout, nous sortons d'une CAN foireuse, c'est le moins que l'on puisse dire, où il n'y avait aucun fond de jeu. Est-ce que pour demain, parce que c'est là où nous attendons Marc Brice, hein, vraiment. Est-ce qu'on peut quand même voir un fond de jeu demain avec le 109 que Marc Brice a apporté au sein de l'équipe nationale? Ce serait trop leur demander, vu le contexte qui a encadré le regroupement. Ils n'ont pas eu assez de temps pour travailler, ils ont été bousculés par des considérations extrasportives qui ont pris le pas sur la dimension sportive naturelle. Donc demain, il ne faut pas être trop exigeant envers eux. S'ils gagnent, c'est de bonne loi, mais s'ils ne gagnent pas, on devrait se dire quand même que bon, vu ce qui s'est passé autour, on peut ne pas applaudir, mais comprendre que le contexte était un peu délicat. Vous voyez, donc moi, pour demain, j'espère une victoire, mais je ne m'attends pas à être critique s'il y a une contre-performance. Entre-temps, quand même, le 109 duquel vous parlez, moi, je ne le ressens pas personnellement. Parce que l'arrivée de Baleba en sélection est espérée depuis 1 an aujourd'hui. C'est un crack. Donc, c'est mais il n'était pas là. Il est donc déjà là. Parce que peut-être sa famille... Et il ne faudrait pas lui mettre trop de pression. Il est très jeune. Il a à peine 20 ans. Non, vraiment, il faut laisser cette discours. Non, Alvan, il a pas fait ici. Parfois, il est trop jeune, il a la maternelle. Non. C'est pas tout le monde qui est très précoce. Hein. Laissons-le mûrir sans lui mettre... Pour moi, il ne devrait pas commencer demain. Pour moi. Pourquoi? C'est trop de pression pour lui. L'équipe est mal organisée, mal structurée, c'est mal préparé. Et le maître là peut le griller s'il fait un mauvais match. Tout le monde devrait le laisser sur le banc. Il entre à l'heure de jeu. On connaît son gros talent et il peut éclabousser. Le maître entrant dans un climat aussi tendu, aussi délétère. Vous voulez donc comprendre avec l'Ancien Testament? Marc Brice, pour moi, n'a pas fait de révolution, comme vous le dites. Hein. Pour moi, les joueurs qu'il a appelés, quand je vois Faye Collins, je vois Koundé Malon, je vois Bakar Vincent, je vois Ngade, c'est des joueurs desquels on pouvait quand même déjà se passer. Et aussi, beaucoup refusent la sélection camerounaise. Gina Mbimbe tergiverse et Kitike semble préférer la France. Bon, les binationaux, on comprend. On a appelé Danzabe qui est un joueur local, ça c'est intéressant. C'est un joueur talentueux que j'ai vu jouer plusieurs fois à Fortuna. Donc, moi je pense que Marc Brice n'a pas été si révolutionnaire qu'on l'espérait. Mais je dis, les plus jeunes qui arrivent avait appelé Ben Elliott à l'époque, qui joue en Angleterre, qui est très brillant, très bon joueur. On ne l'a pas rappelé, là, moi ça me surprend un peu. Pourtant, il n'a que 20 ans. Pour moi, c'est des joueurs comme ça qu'on devait intégrer progressivement dans la dynamique nouvelle pour la sélection. Rappelez, Mbemo actuellement est le leader offensif des Lions. C'est faut quand même, parce que Bakar 25 capitaine, c'est vrai, mais il semble usé. Mbemo revient de blessure avec Brentford, il progresse, il a fait une bonne fin de saison. On peut quand même lui confier les rênes de l'attaque avec un rôle d'électron libre. Marc Brice fera
ses choix, mais comme je dis, personnellement, je ne serai pas exigeant demain. Parce que moi, vous savez, moi j'aime beaucoup le foot. J'ai joué au niveau amateur, pas au niveau de compétition. Vous savez que moi je suis un mélange de Pirlo et d'Iniesta. Donc vous voyez un peu la mayonnaise là. Merci. C'est pourquoi je suis quand même regardant. Mais pour Zambouangui Savoie, je n'attends pas grand chose. On va d'abord laisser ce genre de langage là. Voilà, mais faut pas si on gagne demain, c'est bien. Zambouangui est en train de faire une bonne préparation. Espérons. Zambouangui, tu as tout notre soutien. Ouais. Voilà. Donc, Pierre Blériot-Niémec, contrairement à ce que dit Bernardo, n'avez-vous pas l'impression que le match de demain est plus que capital, vu le contexte qui a entouré cette rencontre? Est-ce que les Lions indomptables de demain ne peuvent pas justement apporter la partition dans le sens de pouvoir unir les Camerounais? Une large victoire demain, est-ce que cette large victoire, si nous l'avons demain, elle n'aura pas un grand impact dans ce climat? Bon, je dois d'abord reconnaître que je n'ai pas la même maîtrise de la question footballistique que Bernardo. Mais on peut avoir une bonne expertise et l'utiliser pour de mauvaises causes ou à de mauvaises causes. Je n'ai pas dit que ça a été le cas, je dis on peut. Est-ce qu'une victoire demain va unir les Camerounais ou contribuer? Non. Non. Ne vous dites pas que vous pouvez changer la disposition mentale de ceux qui refusent de voir la lumière. Ce que la victoire de demain, parce qu'il y aura une victoire. Ah bon? Oui. Dans tous les cas, il y aura une victoire. La victoire est déjà visible. Vous avez vu ces jeunes-là, ces jours-ci? Oui. Il y a une image qui circule depuis hier. Joseph-Antoine Bell au stade avec les jeunes. Il salue quelques jeunes. Ah, Joseph-Antoine Bell allait saluer bien sûr. Il salue l'entraîneur. Vous n'êtes pas sérieux. Bien sûr. Pas du tout. Pourquoi depuis la Bell n'allait pas saluer les jeunes là? Mais il faut bien, en quelque chose, il y a... Non, moi je vais répondre. Alors, mais il a taxé 18 millions à la FECAFOOT pour le match. Et qui sont, mais il va les saluer. Et qui sont déjà payés. Et vas-y voir pourquoi. Mais c'est cher. Non, le prix est connu depuis. Je ne vais pas revenir sur non, ça. Non, c'est cher. Moi, je ne veux pas qu'on engage en polémique. Moi, j'engage. Je suis revenu. 18 millions, pourquoi? Oui, voilà. Moi, je suis voilà. Non, vraiment. Non, monsieur Niémec. Non, il faut dire à vos parlez là, il y a le lien quand même de revoir les choses. Non, vous parlez là comme au quartier. C'est pas grave. Non. Les gars de Facebook disent 18 millions et ceci et cela. Non. Il y a une facture pro forma qui vous dit qu'une place, c'est 200 francs. Et bien, si vous voulez savoir, la FECAFOOT a produit 39 000 billets qui vont lui produire à peu près 50 millions de francs. C'est pour cela qu'elle a très vite payé les 18 millions de l'ONIES. Maintenant, vous êtes content? Non, pas du tout. L'ONIES est toujours exigeante. La FECAFOOT. L'ONIES n'a rien à voir avec les noms. Parce qu'il y a conflit, qu'on a l'impression que... Non, parce que le seul bel lycée, toi, toujours les problèmes. Là, on le sait. On ne nie pas ça. Ils ont des problèmes. Ils n'ont pas le même âge. Ils vont faire les problèmes. Non, revenons au match. J'ai insisté que je veux qu'on parle du match. Même quand nous allons gagner demain, les églisiens ne sont toujours pas. Quand le ministre ne veut pas faire des faveurs, c'est qu'il faut sur la faire. Aucune faveur à faire. Le foot, il devrait y avoir. Il n'y a pas de faveur. Madame, il n'y a pas de vendre les elle réduit les prix pour toi. Nous sommes amis. Elle m'appelle son client. Est-ce que je peux t'entendre le sang? La FECAFOOT est le client VIP de l'ONIES. Le ministre doit souvent réduire quand c'est la FECAFOOT. Il faut le dire. C'est comment? C'est de cela. C'est Blériot qui a la parole. Il la reprend, il chute. D'accord. En fait, l'attitude de Bernardo, il faut peut-être qu'on explique aux téléspectateurs. Bernardo a été foudroyé il y a quelques jours par les hiboux. Parce qu'il tergiversait dans les deux camps. Maintenant, il est revenu et il s'est positionné. Maintenant, il est églisé. Je ne suis pas églisé. Tu as encore été foudroyé. Non, je suis pas églisé. C'est mieux de te positionner. Donc, je disais, le match que nous allons gagner demain, le match que nous allons gagner demain ne va pas ramener à nous nos frères de l'église. Parce que eux, ils ont leur Saint-Esprit à eux. Nous sommes dans une autre logique. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des Camerounais qui sont en train de prier
que nous perdions le match de demain, juste pour qu'ils aient raison. Non. Et en cela, non, si on ouvre mon Facebook, vous verrez, ils sont même les plus nombreux du côté de l'église. Et en cela, vous voyez donc ce qu'on appelle la mauvaise foi fondamentale. Si ce n'est pas notre Dieu qui tient les rênes, tout doit être brûlé. Non. La tactique de la terre brûlée. Non, ça ne dépend même pas de vous. Nous, nous sommes des hiboux. Nous ne nous baladons pas souvent en journée. Mais comme demain, il faudra sortir en journée, c'est-à-dire à 15 heures, vous verrez. Ce que les Camerounais verront demain, c'est d'abord la bonne ambiance. Mais quand vous arrivez là-bas, parfois ici, les enfants jouent, ils rient. Les gens ont leur place assurée. Les gens... Non, les gars rient. Ils se tapotent. Il n'y a pas un gourou qui passe dans le temps. Il est vrai, les enfants. Ni hibou, voilà. Pareil pour moi. Ni églisien, ni hibou. Il y avait toujours ce genre de tonton. Quand il arrive chez vous, il confisque la télé. Comment vous ne regardez que les chaînes qu'il veut mettre. C'est bon qu'il a mis une chaîne qui t'intéresse. Ils ont... Pour les enfants, de ce tonton-là. Il venait sur on revient au stade. Comme depuis cette semaine, nous le disons ici, nous avons continué à parler à nos jeunes frères qui sont à l'équipe nationale, c'est-à-dire les joueurs. Nous leur avons dit, ne vous intéressez pas à ce qui se passe hors du terrain. N'entrez pas dans cette bataille église hibou. Vous êtes là pour jouer au ballon. Les Lions indomptables, donnez-nous une victoire demain. Voilà votre job. Donc, Aboubakar Vincent, Zambo Anguissa, le 24 de Dieu, André Onana, sans oublier Choupo-Moting, Baleba, sans oublier Mbemo, Gamale, et qui sais-je encore. Tous les Lions indomptables. Latéral droit Tchatchoua. Ouais. Parfait, ici, ce latéral-là, je vous promets, ces bananes mûrissent. Vous savez, la banane en football, c'est le centre. Tout à fait. Donc, ces bananes ont des petites taches noires. Donc, ce sont de bonnes bananes. Maintenant, vraiment, demain, on attend ta banane. Qu'elle mûrisse bien. Maintenant, pour Marc Brice, c'est que nous lui disons ce matin, vraiment, vous êtes un coach, un entraîneur, faites votre job. Tout à vraiment, Marc, concentre-toi sur le foot, sur les Lions, sur le match de demain et celui de Luanda. Ne t'intéresse plus beaucoup aux choses d'à côté. Tu es venu pour une mission précise, pour coacher l'équipe nationale du Cameroun et rien de plus. Tout à fait. Lorsque nous avons dit cela, nous disons bonne chance aux Lions indomptables. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Bernardo pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici j'ai 2 dénonciations, mais je garde la prochaine pour la semaine prochaine. Parce que celle-là, c'est une affaire de véhicule qui a dégénéré, bref. Alors aujourd'hui, c'est une femme, épouse, qui dénonce le comportement de son mari. Et elle estime qu'elle a demandé la séparation avec raison et que son mari n'est pas opposé à lui donner, mais qu'elle considère qu'il a trahi et exhorte les femmes à préparer les engagements au mariage. Elle a connu son homme il y a 6 ans, ils se sont mariés il y a 4 ans. Elle dit quand elle l'a connu, elle lui faisait tout le temps part de ce que la cuisine, elle n'aime pas beaucoup, vraiment, les tâches ménagères parfois, mais la cuisine c'est fastidieux pour elle, c'est difficile.
Son mari disait non, ne pas savoir c'est une chose, mais vouloir apprendre c'est autre chose. Quand on va se marier, la cuisine c'est bien et tout. Finalement, sans trouver un compromis réel sur la situation, ils se sont mariés, n'ayant pas vécu ensemble. Chaque fois, il lui disait non, viens rester chez moi, même 6 mois on vit ensemble. Elle disait non, mes parents sont opposés pour eux, je partirai de chez eux pour intégrer le chez toi quand on sera marié parce qu'ils estiment qu'ils m'ont scolarisé. Aujourd'hui, j'ai un bon boulot, tu as un bon boulot. Il faudrait quand même que si on se marie, ce soit officiel et que je parte de chez eux étant femme mariée. Ils se sont mariés et depuis 4 ans, son mari se plaint tout le temps et lui envoie les mots parce qu'elle ne fait pas de la cuisine. Il lui dit, écoute, une dame de ménage ne va pas venir tout le temps chez moi faire de la cuisine. Même si c'est 2-3 fois la semaine, essaye au moins. Je peux faire venir ta mère ici les week-ends pour qu'elle te coache ou faire venir ma mère pour qu'elle te coache. Elle lui dit, non, je t'ai toujours dit que moi, je n'aime pas cette affaire et toi, tu veux me forcer. Vraiment, tu m'as trouvé comme j'étais. Il fallait me laisser si tu ne voulais pas m'épouser de cette façon-là. Moi, je serais resté, un homme m'aurait pris comme ça, avec ce défaut-là, parce que sur d'autres points, je fais l'effort d'être une bonne épouse. Donc, elle aime beaucoup son mari et elle est particulièrement choquée. Elle lui dit vraiment, si c'est compliqué, on va divorcer. Et le mari lui a dit, d'accord, moi, je suis pas contre, parce qu'avoir une femme qui ne prépare jamais chez moi, pour moi, c'est un danger. Et donc, ils sont vraiment sur le point d'engager une action par devant le juge civil au fin de divorce. Donc finalement, elle est très embarrassée par la situation et elle demande aux autres femmes de bien préciser ce qu'elles peuvent faire ou pas avant de se marier, de bien préciser à leur conjoint ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas et surtout elle dénonce les hommes qui font volte-face au cours de la relation, un homme qui l'a accepté sachant qu'elle n'aime pas beaucoup mais qui aujourd'hui devient de plus en plus exigeant sur la question. Donc, c'est la femme qui dénonce. Oui, c'est elle qui dénonce son mari. Elle estime qu'il l'a trompé parce qu'il lui a dit, elle lui a dit au départ qu'elle n'aimait pas. Il a semblé être modéré sur la question, mais à mesure que le temps passe, il se braque davantage et c'est compliqué pour les deux. Donc le foyer est en train de voler en éclats. Ils ont un enfant de 2 ans et elle estime qu'elle ne peut pas vivre dans une telle pression qu'elle veut partir. Ils ont à peu près quel âge? La femme a 30 ans, le mari, lui, il a 35 ans. Ils ont les deux des bons emplois. Oui, quand même, oui, vraiment. Parce que quand elle me parlait au téléphone tout à l'heure, quand j'arrivais, quand elle me parlait au téléphone, son mari était à côté, les deux parlaient, j'arrivais même pas vraiment à écouter. J'ai demandé qu'il se calme, qu'il m'explique. Les deux parlaient chacun à son tour. Et elle disait qu'elle ne va pas revenir aujourd'hui. Je demandais qu'elle se calme. Elle ne voulait même rien. Elle disait que non, il est un traître, un mauvais type. Il me demandait, mais Bernardo, tu comprends quand même qu'une femme ne peut pas faire la cuisine, même si c'est les pâtes avec la viande hachée dans ta maison. Très bien. Voilà, donc c'était dans tous les sens. Et l'enfant pleurait à côté. C'était vraiment compliqué. Peut-être l'enfant avait faim. Eric, votre réaction? En réalité, c'est un fait social. Et vous savez, malheureusement, cette dame, elle n'a aucune éducation de base. Elle a certes l'instruction, mais elle n'a pas l'éducation. L'éducation, en fait, c'est cette femme qui est façonnée. Chez nous, on dit, dans l'éducation, je vais le dire, je vous ai dit, je viens du village. Tout à fait. Bon, comme mot, il y a mot et imumoro. C'est-à-dire, mot, c'est l'homme. Imumoro, c'est le monstre. En réalité, c'est comme le diminutif de l'homme. C'est la part primordiale. Justement. Une dame comme celle-là qui a certes été à l'école, mais c'est un mauvais exemple parce que malheureusement, elle ne sait rien faire. Et non, c'est pas ce que la dénonciation a dit. Qu'elle ne sait rien faire. Elle ne sait pas faire la cuisine. Mais en réalité, vous savez que l'homme, c'est 2 choses. Ça, il faut le comprendre. Le ventre et le bas-ventre. Et on t'a donné ses prouesses au niveau du bas-ventre? Non, ce qui est intéressant d'abord, c'est le ventre. C'est d'abord le ventre. Si le ventre n'est pas bien entretenu, même le bas-ventre aura des problèmes. C'est le ventre qui donne l'énergie, vous savez. Au bas-ventre. En réalité, donc, vous ne pouvez pas prendre... Moi, j'ai dit, vous ne pouvez pas prendre une femme qui ne sait pas faire la cuisine. Il faut qu'elle apprenne à le faire. Il y a maintenant la Alors, si vous prenez même une femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est pour venir faire quoi chez vous? En réalité, il faut donner une seconde chance. Elle peut n'avoir pas compris. Elle n'est pas dans la logique de seconde chance. Elle trouve plutôt que son mari n'a pas respecté les clauses. C'est que c'est un traître. Justement. Elle avait dit à son mari que l'histoire de cuisine, là, elle n'est pas dedans. Elle n'a pas ce que j'appelle souvent l'enseignabilité.
la réception, la capacité de recevoir des enseignements. Est-ce qu'elle est même disposée à recevoir des enseignements? Ce qu'il leur faut, c'est le divorce, en réalité. Mais en divorçant, le divorce qu'elle demande là, elle va se marier à un autre homme. Qui va l'accepter comme ça? Qui, malheureusement, le mariage ne va pas durer avec un autre homme. Elle va encore divorcer. Elle va encore divorcer parce que, généralement, si vous regardez bien, c'est des femmes qui passent le temps à mettre les ongles au pédicure. Elles sont sur nouvelle. Elle ne sait rien faire du tout. Rien faire. Elle est assise couchée sur le canapé. On vous a dit qu'elle est en train de suivre. Vous êtes comment? On va chuter, regardez. Donc, pour chuter, en réalité, il faut bien qu'ils se séparent parce que la dame ne peut pas. Elle ne veut pas apprendre. Elle n'est pas dans la logique de quelqu'un qui veut améliorer et garder son nom. C'est compris. Jeanne, vous êtes une femme, ça tombe bien. Il y a un détail qu'on a donné là tout à l'heure. La dame dit aimer bien son mari. Alors, Jeanne, c'est vous qui êtes une femme. Une femme qui dit aimer son mari ne veut pas faire la cuisine pour son époux? Parfois, ici, le genre de femmes qui font de porte en porte là. Aller d'homme en homme, c'est le résultat. Vous les hommes, à un moment, vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Ah bon? Oui. Parce que quand on rencontre une dame, il faudrait déjà savoir ce qu'elle sait faire. La cuisine, c'est la chose primordiale. Si une femme ne sait pas faire la cuisine, qu'est-ce qu'elle cherche dans le foyer? Puisque c'est la cuisine qui arrange la maison, qui arrange le bas-ventre de l'homme. Voilà. Quand l'homme il est bien nourri, il fait son travail. Tout à fait. Il te met à l'aise. Maintenant, elle voudrait divorcer. Cela voudrait dire qu'elle n'a rien compris de sa relation. C'est un pot de fleurs. Son problème, c'est du genre, elle se dit, j'ai fait l'école et l'homme va m'aimer par rapport à mon école. Non, je prends une femme de ménage. Non, les femmes de ménage viennent juste compléter si nous ne sommes pas disponibles. Mais nous, les femmes au foyer, la cuisine, c'est vraiment le secret du mariage. Quand une femme ne sait pas faire la cuisine, ça ne vaut pas la peine. Qu'elle soit comme l'ange, qu'elle soit comme une lumière, ça ne vaut pas la peine. Et aussi, une faute qui revient aux mamans. Parce que nous avons des mamans qui se disent non, parce que ma fille fréquente, je ne devais pas l'amener en cuisine. Moi, je suis une fille étonne. Chez nous, les femmes étonnes, c'est d'abord savoir piler le pomme. Tout à fait. Si tu sais piler le pomme, tu peux piler les noix. Ça veut dire que tu peux prendre un homme, tu le gardes pour toi. Et on sait que tu peux piler autre chose. Et tu piles aussi autre chose qui est très bien. Oui, moi, je complète juste parfait. Voilà. Donc, la femme en question, qu'elle laisse la faire de divorce, c'est pour les Blancs. Ici au Cameroun, ici en Afrique, pour nous, c'est s'asseoir, trouver le problème, la solution au problème et qu'elle apprenne à écouter. Merci. Pierre Blériot, un mariage comme celui-là, est-il un mariage qui peut prospérer? Parfois, ici, si vous allez fouiller dans la relation, vous trouverez que bien que les deux aient de bons emplois, l'homme n'est pas de sang noble. Enfin, il n'est pas de la bourgeoisie à la base. Je peux me tromper, mais il n'est pas de la bourgeoisie à la base. Quand vous allez chercher épouse, il faut bien identifier dans quelle famille vous prenez épouse, en fonction de votre vision du monde. Ce que nous disons là, c'est vraiment trop africain, c'est vraiment prolétaire. C'est pas mauvais. C'est comme ça que nous, les prolétaires, moi je suis un prolétaire. C'est comme ça que nous voyons la femme. C'est comme ça que nous voyons le mariage. Ailleurs, cette femme-là, il ne se poserait même pas à elle le problème de la cuisine. Vous savez, dans quelques couples, les hommes font la cuisine. Hein? Quel genre d'homme? Oui, les hommes tu as posé non, toi l'homme qui fait la cuisine. Parfait, ici j'ai parlé des prolétaires et des bourgeois. Non, même chez les bourgeois, moi je vois les femmes préparer là-bas. Non, même chez les bourgeois. Je n'ai pas dit que tous les bourgeois le font. Dans certaines formes de bourgeoisie. Blériot, moi je vois souvent les femmes ministres qui préparent. Non, les femmes ministres ne sont pas bourgeoises. Beaucoup de ministres, si vous prenez le cas du Cameroun, sont des roturiers. Ça, c'est des termes comme... Moi, j'aime pas le français compliqué. C'est lui qui peut vous dire. En fait, lorsque vous êtes prolétaire et que vous vous retrouvez dans la bourgeoisie, par l'effet de hasard ou de travail, vous vous forcez à avoir les habitudes des bourgeois. On dit que vous êtes roturier. Et vous allez toujours réagir comme ce roturier. Ce monsieur est un roturier, ce n'est pas un bourgeois. Il y a une logique. Moi, je ne peux pas épouser une fille bourgeoise. Vous voyez que je leur donne des conseils à eux.
Moi, je ne peux pas épouser une bourgeoise. Parce que parfois, ici, les bourgeois, c'est quoi? C'est que son père l'appelle à tout moment. Et elle va voir papa. Et tu sais, donc c'est compliqué. Quand même on était enfant, il ne fallait pas draguer les filles de n'importe quelle barrière. Voilà, ça signifie, les gifles c'est interdit. Tu grondes fort, ça joue rougi. Je vais dire ça, mon papa. Mais tu m'écris. Je suis, moi je suis pas alors que nous, je parle, nous pilons. Donc, moi, je ne peux pas épouser une bourgeoise. Ça, c'est clair. Mais il y a des bourgeoises avec une certaine éducation que nous n'approuvons pas. C'est ce qu'il faut dire à ce monsieur. Et la famille de la fille est... Je dis, c'est ce qu'il faut lui dire. Donc, ce monsieur a fait un mauvais calcul. Il s'est imaginé qu'il allait ramasser, il allait prendre cette femme-là dans cette condition-là. Parce que, je sors par là, parfait. Il y a beaucoup, dans les familles bourgeoises, beaucoup d'enfants, filles ne sont même jamais entrés à la cuisine. Elles ne savent même pas de quel côté la cuisine se trouve. C'est vrai. Ne savent même pas. Donc quand tu vas là-bas, c'est pas tes filles de l'autre côté là qui vont piler. Non. Et que tu vas aussi piler. Donc c'est compliqué. C'est la perspective qui n'a pas été bien conçue. Alors, que faut-il faire? Il a assumé soit de poursuivre sa formation de roturier, oui, et de s'adapter à la classe bourgeoise de cette façon-là. Et il ne verra plus en cela un problème. Mais s'il voit qu'il est obligé de retourner au prolétariat, là où la femme prépare, regarde les enfants, elle va puisque c'est le thème d'ailleurs, elle va au champ, des choses comme ça, il s'en sépare. Parce que ce qui va naître entre eux, ou qui est déjà né, s'appelle l'incompatibilité d'humeur. Ils ne vont plus se supporter. C'est à prendre à laisser, mais elle ne peut pas changer. Bernardo Basson, le monsieur est donc dans une situation compliquée. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime également cette dame. La dame dit également qu'elle l'aime, mais le problème, c'est une affaire de savoir, de faire la cuisine. La dame est pour cela, elle est prête même à divorcer. Que faut-il faire? Parfait, ici. Je serai un peu plus long que les autres, mais sans être très long. Non, pas du tout. Sans être très long, il le faudrait. Déjà, au plan juridique, les incompatibilités d'humeur, les injures et autres peuvent naturellement conduire au divorce. Donc, s'ils estiment qu'ils ne peuvent plus se supporter mutuellement, du fait de ces considérations supérieures, notamment celles qui les conduisent à s'insulter et à se chamailler tout le temps, ils peuvent bien sûr demander le divorce. Les juges sont là pour cela. Maintenant, au plan culturel, comme je ne leur ai pas dit au téléphone parce qu'ils étaient vraiment tirés, je vais le dire de manière précise à la dame. Maman, tu as le choix, mais sache que la cuisine a 3 fonctions. Et là, j'ouvre la fibre initiatique. Permettez-moi. La première fonction, c'est la fonction énergétique. Monsieur Nkor l'a dit. La deuxième, c'est la fonction thérapeutique. Et la troisième, c'est la fonction initiatique. Je perce. La fonction énergétique, demandez-vous pourquoi, monsieur Nkor, vous êtes devant moi. Dans nos villages, les mamans, souvent, le samedi, annonçaient aux enfants, je vais faire le coq, je vais faire le sanga ou le zom. Parce que les feuilles sont plus énergétiques que la viande et le poisson pour le corps. Ton mari sort d'une semaine de travail, tes enfants d'une semaine d'école. Le samedi, pour les recharger, tu fais des aliments à base de feuilles, à base de plantes, à base de fruits, comme le maïs pour faire le sanga. Parce que ces éléments sont plus énergétiques que la viande et le poisson, qui sont des aliments qui sont morts et qui perdent encore leur sucre par la cuisson. La femme qui est donc initiée à la cuisine sait très bien que j'alterne entre les mets secs et les mets à base de feuilles, parce que les mets à base de feuilles sont plus énergétiques. Deuxième fonction thérapeutique, je reprends le sanga. Chez nous, on appelle ça sorumbaha. Quand la maman fait le sorumbaha, elle prend une écorce qu'on appelle le romi, elle lance dans la marmite. Cette écorce prévient les maux de ventre. Quand l'enfant mange le sorumbaha, il n'a pas les amibes, les levures et autres dans les jours qui suivent. La femme qui initie à la cuisine le sait. À partir de là, elle sait qu'en le faisant, mon mari ne sera pas malade par ma cuisine. Autre chose, toujours en pays bassa, il y a des mets très prisés. Le pépé soupe, le mbongo, la sauce tomate sont particulièrement épicés. Madame Vondo, vous êtes en face de moi et là-dessus, on peut insister. Ces 3 mets-là, ces 3 préparations, monsieur Nkor,
ont une épice particulière qu'on appelle chez nous le pépé. Le pépé, c'est un antipoison. Madame Vondo, vous le savez. Je le sais bien. Comme c'est un antipoison, vous allez voir qu'en pays Bassa, nos sauces ont beaucoup de pépé. Antipoison et des envoûtants mineurs. Si ton mari a été envoûté par une femme dehors, dans ton repas, tu mets le pépé. Ça sort, il vomit. Ou il va faire les selles. Si dehors, on l'a empoisonné par le pépé, ça sort. Voilà pourquoi vous allez voir que des femmes, quand elles font des mets restreints, mettent beaucoup de pépé. Maintenant, sur le plan initiatique chez nous, l'orgueil, la vanité, le zèle et autres sont parfois évacués par des mets comme les matop ou les matobons chez les doigts là, ou des mets comme le coquille. Vous ne le saviez pas. Donc, quand une femme va en mariage parfait ici, ce que sa mère lui enseigne dans la cuisine, c'est comme Madame vous nous disait, pour garder le mari. Parce que par ces mets savamment préparés, vous avez toute une chimie qui vous permet de sécuriser votre foyer. J'ai toujours dit, le principe appliqué en cuisine est le même principe appliqué en magie. La femme qui va se marier doit savoir qu'elle doit avoir la magie de la maison qui se trouve dans la cuisine et dans le sexe. Donc, cette femme parfaite ici, c'est une femme, comme le consultant l'a dit, qui est faite pour le mariage des Blancs. Qu'elle n'accuse pas cet homme au départ parce que elle n'a pas été formée pour un mariage à l'africaine. Lui aussi s'est trompé en ceci que il a misé sur une femme blanche entre guillemets. Ici, il y aura un dualisme entre l'idée des modernistes et nous des conservateurs. Les femmes d'Europe nous diront sûrement dans les messages que l'homme peut aussi faire la cuisine, la femme n'est pas une boniche, c'est vrai. Pourquoi l'homme n'accouche pas? Il y a des prédispositions naturelles. La femme a la main de la fertilité, c'est elle qui doit généralement cuisiner. L'homme peut l'assister, l'accompagner, l'aider. Ça, moi j'ai connu des femmes avec qui j'ai eu des relations qui ne faisaient pas la cuisine, mais je savais qu'on ne se marierait pas. Parce que vraiment, une femme que tu vas épouser doit savoir faire la cuisine, gérer les émotions et savoir faire le sexe. Pour moi, c'est fondamental. Merci oui, bien. Oui, même ce genre de raisonnement. Ah bon? Un peu de bassa sur le plateau. Il apprend le doigt pour Charlotte du Panda. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tout le plateau. Ouah, Bernardo. Même avec la maladie, tu ne laisses pas la religion. Décidément, vous les églisiens, vous agissez avec la foi et non pas avec la raison. Mais vous aurez honte demain. Le Bénin où vous êtes parti est même petit. Allez jusqu'à en Inde, si vous voulez, mais ça ne va rien changer. On va laver les maillots là avec le sel et les jujubes avant de donner à nos lions. Pourquoi le gars est taquin comme ça? La suite du message dit, pour la dénonciation, Bernardo m'a dit que le monsieur a un bon emploi, mais c'est très simple, et qu'il prenne une deuxième femme, mais cette fois, il ne faut pas qu'il répète la même erreur. Et il doit être très sélectif. Il doit trouver une bonne femme issue d'une bonne famille, belle, respectueuse. Et croyez-moi, la première femme doit revenir sur les rails. Divorcer, la femme ne servira à rien pour lui faire mal. Il doit prendre une deuxième femme et cette bossu de femme va changer. Et qui est pour le gars si on va lui lire tes messages. Il est taquin, il est compliqué. Bonjour le meuf du micro et à tous les meufs du panel. C'est quoi ça veut dire quoi? Ça veut les rois. Ce monsieur doit se séparer de cette femme orgueilleuse, querelleuse et mal éduquée, c'est tout. En ce qui concerne le match de demain, perfecto, laisse-moi te dire qu'après la victoire des Lions, les Églisiens seront même plus contents que les hiboux. Paul de Kider, promotionnaire d'Erika Chelenko. Je le salue chaleureusement, Lévi, hein. C'est un grand téléspectateur, son épouse et lui. Bonjour, bien le bonjour les puissants démineurs et les plus immatures de l'écran. Oui, c'est bien. Ça c'est lui. C'est monsieur Yemek. Pourquoi tu es très immature? Il est très immature. Il faut un dialogue. C'est ça, les immatures, c'est bien. Bon, monsieur Blériot, cher beau au père, vous êtes amusé concernant la dénonciation. J'aime ce proverbe Nanga qui dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors, une femme de nature devrait comprendre ceci. Ne sois même pas belle et t'essaiera, mais sache d'abord faire la cuisine. C'est un peu comme l'homme devrait de nature savoir bien tuer le lion. Les mariages qu'on fait aussi par suivisme là, non. Monsieur ici c'est une riche depuis Escale Mangué Yaoundé, toujours devant votre émission, premier fan
et que Dieu vous bénisse. On répondra Amen. Autre message, bonjour le plus grand églisien de la modération qui règne sur tous les petits hiboux de la modération et un bonjour à tout ton riche panel. Oui, grand frère Blériot, tu m'aimes le tour-ci. Samuel Eto'o t'a déjà prouvé qu'il est le Dieu du Cameroun. C'est un homme qui a beaucoup de pouvoir, il est intouchable pour le moment. Vraiment, laisse notre futur président de la République écrire son histoire. C'est l'un des rares Camerounais à faire face à ce régime tordu qui viole tous les textes. Et concernant la dénonciation, parfois ici, ces deux totoros ne sont pas de la même classe sociale et sont incompatibles. Parfois ici, je ne peux pas épouser une femme qui ne peut pas me faire le coq, le sanga et la sauce noire. Impossible. Et qu'elle rentre apprendre à cuisiner. Bonne journée à vous. Autre message ce matin. Bon matin et agréable début de week-end au panel et surtout au non-moustachu de la modération. Concernant la dénonciation, je dirais que nous les hommes mangeons avant de manger. Ngambarga Roger parfait depuis Ngolmakwan. Allons du côté des États-Unis. Bonjour parfait ici à tout votre plateau ce matin pour le petit débat. Belle a loué un stade pour un mariage à pratiquement 2 millions et aujourd'hui à 18 millions. Est-ce que c'est sérieux? Aussi, si vous me permettez, Choupo-Moting, c'est 10 ans en sélection nationale et seulement 4 buts dont on ne peut pas attendre grand-chose de ce dernier. Non, c'est faux. Choupo a plus de 13 buts en sélection déjà, il n'est pas à 4. Voilà, c'est comme ça les églises. 13 ou 14 buts en sélection. Le dénigrement bien qu'il regarde ses stats, il n'est pas à 4. Bonjour le plateau, mais parfois, avant de venir avec un sujet sur le plateau, donner souvent une bonne réponse à certaines personnes. C'est purement un mariage économique qui se termine même très bien. Parce que normalement, cette fille devait aller demander le divorce étant déjà chez elle. Elle sort d'où celle-là? Une femme qui refuse de faire la cuisine, c'est fort. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Allons au plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour, monsieur le directeur, ainsi qu'à votre panel. Monsieur Parfait, ici, je voulais vous dire merci, car vous avez sauvé un couple à travers vos expressions. Je vous explique. J'ai la copine d'un ami qui est venu se plaindre des comportements de sa négligence envers elle et elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus et elle veut mettre un terme à la relation. Voyant qu'elle était très sérieuse, j'ai appelé mon estimé ami pour lui dire que ta copine était là pour se plaindre et qu'elle veut tout arrêter. Voyant les formes de sa copine, moi je lui ai dit, avec tout ceci, qu'est-ce que tu fais encore ailleurs? C'est Afana Ivan de Stuttgart en Allemagne. Agréable journée à vous et bon week-end. Afana, Afana. Autre préoccupation. Bonjour, parfait. Il y a ton riche panel. Je pense que M. Niemek est de très mauvaise foi, car même quand la fédération fait quelque chose de normal, il trouve toujours à redire et n'a nullement incriminé le ministère qui va au-delà de ses prérogatives et entrave les lois et textes. On n'est pas dans une république bananière. Monsieur, je vous conseillerais même de moins donner votre avis sur cette crise, car au sortir de là, il y a des gens qui vont ramasser lourd. Déjà, vous êtes le même qui est venu nous mentir que M. Eto'o avait fui le pays. Pour quelle fin? C'est Arsène depuis Libreville et merci à vous, Perfecto. Dis-lui que je rejette son conseil. J'attends de ramasser lourd. Bonjour au Samuel Eto'o de la modération. Vraiment, imaginez les filles d'une femme qui ne sait pas faire la cuisine. Plus tard, elles auront les mêmes problèmes. Que cette femme fasse un effort sur ce point. C'est très important pour la famille. Merci et bonne journée à vous. C'est Jean Bahanak, donc Kouaban, qui envoie le message. Allons au plus 33, c'est la France. Que la paix du Seigneur soit avec vous sur le plateau. C'est Richard King depuis Troyes en France. Autre message ce matin. Alors, nous allons piquer
Lequel? Allons au 241. Le Gabon. Le 241. Le pays que dirige le C'est le général. pays que dirige le général Brice Oligui Nguema. Bonjour Info TV. La dame est artificielle. Elle ne sait pas faire la cuisine. Par contre, elle connaît faire les enfants. Chup. Wow. À tout de suite pour la suite. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous prenons notre partenaire privilégié. Il s'agit de Canal Plus. Arnaud, bonjour. Bonjour, parfait. Très heureux de vous revoir ce matin. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Alors, dites-nous quoi de neuf chez Canal Plus? Alors, la nouveauté chez Canal Plus, au-delà du décodeur connecté dont on a très souvent parlé ici, c'est les différentes offres sur le décodeur, mais aussi sur le réabonnement. Chers abonnés et futurs abonnés, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre décodeur en ce moment coûte 5 000 francs dès la formule Access. Et s'agissant du réabonnement, mesdames, messieurs, on est encore monté en puissance. Réabonnez-vous à la même formule et bénéficiez de pas 7 jours, pas 15 jours, mais de 30 jours à la formule Tout Canal Plus, la formule full. Je m'explique rapidement. Vous êtes sur Access 5000. Vous vous réabonnez sur le même Access 5000. Vous bénéficiez de 30 jours à la formule full, la formule de 45 000 francs. Parfait, ici, tu sais quoi? Non. C'est renouvelable. Une fois. Formidable. Ça voudrait dire que si vous avez profité de bénéficier de cela une fois,
vous pouvez encore en bénéficier la seconde fois. Donc voilà la nouveauté du côté de chez Canal+. Alors, comme on le dit souvent, les abonnés sont donc en haut. Oui. Quelle programmation? Une programmation, c'est l'émotion très exceptionnelle sur les bouquets Canal+, mesdames, messieurs. Une programmation diversifiée. Vous aurez Pas de patrouille pour les tout petits sur Canal+ Family. Et le 15 juin, vous aurez Secret Story version Afrique. Formidable. Sur Canal+ Pop en prime time et tous les jours sur Canal+ événement, le canal 99. On parlera aussi d'informations. Naturellement, vous avez Espace Miné sur les bouquets Canal+, sur Info TV. Vous avez une pléthore de programmes et je le disais, très divers. Donc rendez-vous ce vendredi sur Canal+ Première et encore d'autres jours. On parlera de Manu Dibango ce dimanche. Formidable. Oui, sur Canal+ Première. Arnaud, tout ceci donne envie de se réabonner. Hein. Oui. Alors, comment procéder? S'agissant des modes de réabonnement, vous avez plusieurs méthodes de réabonnement, mesdames, messieurs. Les paiements mobiles, Orange Money, MTN Mobile Money, l'application Maviance, les stations Total, les guichets Express Union. Toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire à Yaoundé, on a Canal Store Katios, Mundon Place. Donc voilà les différentes méthodes de réabonnement. Et avant de partir, si pour plus ample information, vous avez le 8556, la page Facebook Canal+ Cameroun. Et n'oubliez pas, votre décodeur connecté est déjà là. Arnaud, oui, parfait ici. Info TV vous souhaite un excellent week-end. Merci, pareillement. À tout de suite pour la suite. L'instant de l'analyse de ce matin nous amène à parler de ces hommes qui refusent que leurs femmes puissent aller au travail. Nous parlons là de cet emploi qui a un salaire. Il y a des hommes qui ne veulent pas voir la femme aller au bureau, aller vaquer à leurs activités au quotidien. Eric Achelenka, qu'est-ce qui peut expliquer cette réticence de certains hommes à refuser que la femme puisse aller travailler? En réalité, ce n'est pas le travail qui fait problème, mais c'est davantage le fait d'abandonner certaines de ses responsabilités. Quoi qu'on dise, nous sommes dans une société structurée, hiérarchisée, où chacun a sa place. L'aîné a sa place, le cadet a sa place, le parent a sa place, l'enfant a sa place, l'homme a sa place, la femme à la sienne. Donc, dans une société comme celle-là, les tâches sont reparties. Il faut déjà le dire avec véhémence. En réalité, la responsabilité de l'homme est le chef de la famille. Tout à fait. Et il est responsable de cette famille. Donc, dans ce sens, c'est lui qui donne la vision. C'est lui qui donne la vision, c'est lui qui balise le chemin. Mais bien évidemment, il a le soutien et l'accompagnement de son épouse. Dans une société comme celle-là, puisque nous parlons de responsabilité, et nous avons précédemment parlé de la cuisine qui joue un rôle important dans notre culture. Nous avons des cultures, nous avons des valeurs qui sont les nôtres. Et dans nos valeurs, la femme est... Et d'ailleurs, même dans les valeurs européennes, hein, de manière générale, celles des années 1970, la femme est celle-là qui prend soin de la famille et qui contribue en réalité à l'éducation des enfants. L'homme, pendant ce temps, se bat pour ramener, il va à la recherche, n'est-ce pas, des vivres qui vont permettre de maintenir la famille, de la faire évoluer. Mais de plus en plus, avec le capitalisme qui a pris le dessus sur certaines de nos valeurs, les femmes vont donc travailler.
elles vont par moments faire le genre de profession qui ne cadre pas avec la dignité humaine ou la dignité de la femme. Elles vont se retrouver dans un milieu professionnel par moments fait essentiellement de crabe, où les hommes avec petit H... Qu'est-ce que vous mettez dans crabe ici? Oui, c'est-à-dire, vous voyez une femme qui se retrouve dans un environnement professionnel où les hommes qui sont autour d'elle ne lui accordent pas le respect qu'il faut et se mettent à vouloir l'utiliser comme un objet. Et ça pose problème. Vous voulez dire quoi exactement? Je voudrais tout simplement dire que dans certains milieux... Les hommes veulent coucher avec cette femme, c'est ça? Hein? Oui, c'est ce que vous... Parce que les gens ne comprennent pas bien. Oui, non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Donc, en réalité, ces femmes-là, elles sortent des valeurs qui sont les siennes et qui sont les nôtres. Deuxièmement, la conséquence en réalité est que il y a un déséquilibre entre dans le couple, ou le déséquilibre dans dans son ménage et dans la profession. L'homme généralement subit le coup. Il y a des chefs d'entreprise qui ne savent pas qu'ils emploient des femmes, oui, et que à certaines heures, à une certaine heure, la femme doit rentrer à la maison, s'occuper et de son mari et de ses enfants. Vous voyez des directeurs vicieux. Et tout cela peut faire en sorte que certains hommes refusent donc d'envoyer la femme au travail. En fait, pour eux, c'est privilégier l'éducation des enfants. Parce que, quoi qu'on dise, vous allez beau sortir, chercher de l'argent, travailler, mais si à la maison, vos enfants ne sont pas éduqués, la conséquence est celle dont on parlait tout à l'heure. Les filles qui ne seront pas préparées demain. Oui. On l'a si bien dit, des filles qui ne seront pas préparées demain, et on aura une société qui sera très perverse. Mais cependant, celles qui travaillent, il y a également des femmes qui travaillent et qui parviennent à bien allier ménage et foyer tout en gardant leur dignité, sans entendre qu'il y a eu X canapé, promotion canapé, parce qu'il y a des femmes aussi qui savent se chercher. Hein. Elles quittent la maison. Ce que son mari lui donne ne lui suffit pas. Donc, elle commence à aller de bureau en bureau dans la vulgarité et c'est là où elle perd sa dignité. Elle devient maman bonheur. Elle devient maman bonheur. Alors, Jeanne, vous êtes une femme, une fois de plus, ça tombe bien. On aura donc le regard féminin dans le cadre de ces échanges. J'ai causé avec beaucoup d'hommes. Ce que j'ai compris en filigrane est que ces hommes refusent de laisser la femme travailler. C'est simplement une affaire de jalousie. Il s'est dit que la femme qui va au bureau, le patron va aller avec elle, le collègue ira avec elle, ainsi de suite, ainsi de suite. Il préfère donc voir sa femme rester à la maison, faire la cuisine, s'occuper des enfants. C'est terminé. Parfois, ici, ça dépend du type de femme. Si déjà un homme se plaint de son épouse, sur le plan professionnel, cela voudrait dire qu'il y a un problème. Parce que normalement, dans la société dans laquelle nous vivons actuellement, c'est tout homme qui voudrait que son épouse travaille pour pouvoir compléter. Je dis, dans la société dans laquelle nous sommes actuellement, oui. Donc, il y a des hommes qui veulent que les femmes travaillent pour pouvoir compléter, enfin, les aider à la maison avec les dépenses. Mais déjà, lorsqu'un homme s'en tient à décider sur le fait que la femme ne travaille pas, il a des raisons à donner. Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles vont au travail, elles oublient complètement la maison. Oui. Elles entrent dans des petits groupements avec d'autres collègues, on s'en fout de l'éducation de l'enfant. On s'en fout même du bien-être de l'homme, parce que quand l'homme est le chef de famille, il a tout honneur. On doit donner tout honneur aux hommes. Donc déjà, refuser à une dame de travailler, c'est comme je le disais tantôt, c'est avec plusieurs raisons, parce que la femme doit concilier son travail et son foyer. Et dans le foyer, on retrouve les enfants. Nous tombons aussi sur une dénonciation qui prouve que la femme ne sait rien faire. Elle se dit parce que je travaille, je ne sais pas préparer
tout ça c'est du bazar. Raison pour laquelle nous retrouvons d'autres femmes qui deviennent des microbes. Oui. Des femmes qui n'arrivent même pas à s'occuper de leur maison. Vous les voyez dehors, elles sont belles, elles ont les crêpes, elles sont pomponnées, mais arrive où est-ce qu'elle vit? Ça ne donne pas goût à l'homme de pouvoir l'approcher. Donc quand un homme refuse, d'une part, c'est parce que l'homme aussi est jaloux. Il y a des hommes, quand vous sortez, vous êtes bien habillés, il dit oui, quand tu es à la maison, tu mets le cabas avec un vieux filet sur la tête. Quand tu sors, tu as les talons, tu es belle, tu as le rouge à lèvres. Ou bien elle met un t-shirt là. C'est pour aller plaire à qui? Jeanne, ou bien la femme elle remet un t-shirt là, écrit là au dos, adieu papa. C'est le souvenir. Papa, ici, c'est le souvenir. Quand vous, comme la femme, l'homme rentre le soir. Il y a un t-shirt là. Adieu, papa, Roger. L'homme est triste. Papa, il dit que mais c'est aussi à vous de... C'est aussi toi, l'homme, qui devrait dire à la femme que quand je veux rentrer, je veux tout trouver dans une belle petite nuisette pour pouvoir me séduire davantage. Voilà. Oui, nuisette, ça montre tout. Voilà. En fait, on drague la femme tous les jours. La femme drague son homme tous les jours. Donc, pour chuter, parfois ici, le fait de refuser qu'une femme travaille, comme je vous l'ai dit tantôt, l'homme a ses raisons. D'autres, c'est parce que la femme n'arrive pas à concilier la maison et le foyer. Pierre Bluriot-Niamey, pour vous qui êtes allé à l'école, j'avais lu quelque part que le travail éloigné de nous, 3 grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. La femme travaille probablement, non pas seulement d'abord pour gagner de l'argent, mais pour s'épanouir aussi. Pourquoi certains hommes sont si exigeants, si rigoureux? Parfois ici, la dénonciation nous posait un problème. Oui. Le malentendu avant le mariage. Un malentendu doublement entendu. Toi, tu penses que moi je vais changer. Moi, je sais que je ne vais pas changer. Mais nous nous marions quand même. Il faut s'entendre sur les questions essentielles avant de se marier. Quand un parent envoie ses enfants, vous les hommes, quand vous envoyez vos enfants, filles à l'école, c'est pour aller garder le foyer? Non. Mais vous voulez que les filles des autres viennent garder vos foyers. Mais par contre, nous, on éduque la fille au mariage, l'éducation au mariage. Achinko, ce n'est pas la problématique. On dit que même une femme, on n'a pas dit que cette femme ne connaît pas le mariage. Elle ne connaît pas les tâches ménagères. Son mari refuse qu'elle aille travailler. Parce qu'il y a des femmes qui allient très bien les deux, madame l'a dit. Elle gère très bien son foyer et elle gère aussi son emploi. Le problème fondamental ici, on trouve des excuses, c'est le problème de la jalousie. C'est le problème fondamental. Voilà le vrai problème. Sauf que vous vous trompez bien. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Vaudrait mieux que les hommes propres des grands milieux et autres courtisent votre femme, plutôt que de la laisser au quartier. Si vous croyez que votre femme est en santé, c'est la gonococcie plus. Incroyable. Une femme infidèle n'est en sécurité nulle part. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Et toutes les dénonciations de ces derniers jours, c'était une femme à la maison, non? Tout à fait. Qui a pris un homme à la maison, n'est-ce pas? Non, non, non. Vous savez, je parle souvent des choses et je suis souvent obligé de donner des exemples qui portent sur moi-même. Parmi mes épouses, il y a une qui fait dans le corps médical et qui fait dans les soins infirmiers. Je ne conseille pas à beaucoup de femmes de dire souvent les détails de leur boulot à leur mari, parce que beaucoup d'hommes ne sont pas matures. Un jour, je vais à l'hôpital pour que madame me prélève et je trouve un monsieur qui lui dit: tu m'as déjà vu mon truc, donc je dois faire avec toi. Un homme qui dit ça devant toi. Oui, il ne me connaissait pas. Lui ne sait pas que c'est ton épouse. Il dit: tu as déjà vu mon truc, donc je dois faire avec toi. Parce qu'elle venait de lui faire les soins. Un prélèvement. Un prélèvement. Vous voyez? Imaginez donc, mettez-vous à ma place, que ta femme enlève les sexes des hommes tous les jours. Donc pour une fois, elle arrête, elle fait les prélèvements. Et toi, tu sais ça. Et les petits, et les moyens, et tout ça. Non, il faut avoir
un bon équilibre émotionnel pour vivre avec les femmes. Si votre tête est dans l'entrecuisse des femmes, vraiment laissez le mariage. Laissez le mariage. Ce n'est pas cette affaire que tout le temps qui est en train de draguer ma femme. Non, tu la laisses à la maison, tu la laisses oisive, tu crois la fermer au monde. C'est ton gardien qui allume le Kosovo de ta femme. Le garagiste. C'est le garagiste d'à côté. C'est le blanchisseur. Câbleur. Le blanchisseur, gramme de terre qui marche comme ça. Donc, mon frère, c'est la précaution inutile. Il faut plutôt rechercher dans la nature de la femme que vous avez épousée. Est-ce qu'elle a une certaine dignité? Parce qu'il a parlé de ça. Dans les services où nous sommes, moi j'ai rencontré des collègues qu'aucun patron n'a pu mettre le dos au sol. Ouais. Ah, ici tu en connais. Ouais. Ah oui. Bon, j'ai aussi rencontré des collègues de femmes qui suppliaient tout le monde de les mettre au sol. Ouais. Donc, si vous avez votre femme qui est généreuse, maman gentille. Maman gentille. Et laissez-la à la maison, envoyez-la au travail partout, elle va faire n'importe quoi. Même l'armée dont vous parlez, il y a des femmes de l'armée qu'aucun patron. J'ai un ami, je ne vais pas citer son nom, colonel. Il a eu une secrétaire qui était très charismatique. Il lui a demandé les affaires, la fille a refusé. Mais tellement elle maîtrisait son travail, qu'il m'a dit un jour, Blériot, je ne peux pas me séparer de cette fille pour des questions de sexe. Elle est irremplaçable à son emploi, à son poste. Il faut dire aux femmes qui se laissent aller souvent, c'est parce qu'elles, pour la plupart, elles n'ont pas le niveau de l'emploi. Oui, parce que si vous avez les compétences, vous ne créez pas qu'un chef se sépare. C'est vrai, il y a des chefs toc-toc qui sont prêts à se séparer de quelqu'un qui a le profil, qui a tout ce qu'il faut. Ou alors ils commencent à te mettre mal à l'aise. Hein. Mais en général, moi j'ai été dans le corps enseignant, en général quand vous avez une élève très intelligente, je vous assure, vous avez même peur de lui faire la cour. On fait en général la cour aux filles qui ne sont pas très intelligentes. Non, quand vous avez une fille très intelligente, vous avez peur de lui faire la cour. Donc, les filles, travaillez, donnez-vous de la valeur. Les cuisses, là, ce n'est rien. Gardez ça pour vos maris. Merci beaucoup. Beau conseil pour Blériot. Bernardo Basson, disons quand même que certaines femmes aussi exagèrent. Hein. Peut-être ça peut justifier le fait que certains hommes soient donc un peu réticents. Il y a des femmes dans certaines entreprises qui sont vraiment des véritables matelas. Des véritables matelas. C'est-à-dire à partir du vigile jusqu'au sommet de l'entreprise, la femme l'est passée. Et tu crois que si elle a le feu entre les jambes, tu la laisses à la maison. Elle crée les envies par Parfait, ici, c'est un schéma comportemental qui est indistinct. C'est-à-dire, il y a des femmes frivoles, des hommes frivoles. Il y a des hommes qui en entreprise veulent coucher avec toutes les femmes qu'ils voient. Les femmes en entreprise également qui font pareil. Donc, c'est vraiment indistinct. Et moi, ici, mon regard est quand même assez particulier. Parce que j'ai parlé avec beaucoup d'hommes qui refusent que leurs femmes travaillent et surtout gagnent de l'argent. Et il y a 3 considérations qui ressortent. Et les autres l'ont quand même suffisamment balayé. La première, c'est la notion d'équilibre et de respect. Il y a des hommes qui commencent à estimer qu'à mesure que la femme sort et rencontre des personnes qui, socialement parlant, peuvent être au même niveau ou supérieurs à leur mari, elles deviennent impolies, elles deviennent insoumises, entre guillemets, elles deviennent violentes, elles deviennent fades, méjorées, etc. Et des hommes prennent cela très mal, estimant que l'une des choses que l'homme garde par-delà tout, c'est sa masculinité et sa nature profonde de mal. Et une fois qu'une femme réussit à vous toucher là-dedans, vous voyez, ça vous émascule et vous vous sentez moins performant, moins homme. Beaucoup d'hommes refusent que des femmes sortent pour conserver une espèce d'honneur et de respectabilité. C'est le premier point. Le second point à évoquer, c'est que aujourd'hui, qu'on le nie ou pas, qu'on l'accepte ou pas, les femmes, pour beaucoup, sont très sexualisées par les hommes.
elles sont chosifiées, elles sont déshumanisées. Quand un homme a beaucoup de moyens, il perçoit la femme comme un objet pour beaucoup d'hommes. Donc quand elle marche, ce qu'il regarde, ce sont ses fesses, ce sont ses seins, etc. Il la regarde pas comme un être de valeur, mais comme un être qui est accessible à un prix. Et donc quand il arrive en boîte de nuit, il voit des femmes assises, il offre un champagne, etc. Si la femme lui dit, moi je vais au travail, je vais avec mes collègues à un after work, l'homme va imaginer qu'à l'issue, sa table sera achalandée par d'autres hommes qui après pourront la coucher. Et donc cette jalousie prisonnière va naturellement inciter l'homme à être défensif sur l'idée selon laquelle quand même la femme Bernardo, oui, est-ce que tu mets un frein au niveau de tes yeux pour ne pas voir ce que tu as énuméré là? Non, parfait. Voilà. On expose, ce sont des faits sociaux, vous voyez. Donc le troisième élément, c'est comme d'autres le disaient, c'est l'abandon du foyer. Pour moi, c'est même le plus important. Aujourd'hui, il faut noter qu'en Occident, on a l'impression que la notion de famille est désacralisée. Voilà pourquoi parfois les femmes seules sont accompagnées financièrement. Tandis que chez nous, on incite la femme à être dans un foyer. Et donc, le foyer est l'unité de base de la société. Si on liquéfie le foyer, on le dénature, on ne peut pas construire un monde meilleur. Il faut des familles pour construire un monde. La femme qui sort tout le temps et qui se coupe de la famille peut malheureusement créer un climat dans lequel il n'y a plus d'unité de cellule familiale avec toutes les conséquences qu'on connaît. Mais pour moi, parfois ici, il faut bien le dire, le problème c'est l'homme, c'est pas la femme. Quand tu es un homme droit, un homme debout, avec une verge bien tendue, la femme, qu'elle sorte ou pas, qu'elle travaille ou pas, elle est ta femme. Aujourd'hui, moi, être avec une femme qui ne travaille pas, c'est impossible. Déjà, il faut bien le comprendre. Tu as un emploi, ou si tu n'en as pas, comme je dis, tu aspires à en avoir. Que tu es un homme matérialiste. Non, pas que. La femme qui chôme parfait ici est parfois aigrie. Dans son téléphone, elle fait le crédit de 50 000, elle t'appelle chaque 2 minutes. Tu es où? Tu es avec qui? Filme, envoie-moi. Parce qu'elle est au foyer, elle est crispée. Vous voyez, elle est gênée, elle veut te contrôler à ta compétence. Ça, c'est un problème. Il faut qu'une femme sorte pour s'épanouir, voir le monde différemment. Mais comme je dis, les femmes qui pensent que l'homme est là pour tout faire, c'est dépassé. Merci bien. Vous voyez, je sors en disant ceci parfait ici. Aujourd'hui, les hommes sont meilleurs que les hommes d'avant. Mais les femmes sont pires que les femmes d'avant. Vous avez fait un sondage? Oui. Les hommes sont toujours aussi responsables pour beaucoup. Les hommes s'occupent des femmes, s'occupent des belles familles, etc. Et sont moins infidèles que ceux d'avant, sont moins violents que ceux d'avant. Tandis que les femmes sont plus infidèles que celles d'avant, sont plus violentes que celles d'avant, moins soumises que celles d'avant et moins ménagères, entre guillemets, que celles d'avant. Donc, une lecture assez plate peut démontrer cela. Mais pour moi, une femme doit sortir, c'est vrai, mais sort ou pas. Gagne le milliard, gagne même plus que moi. Dans mon foyer, je suis l'homme, tu es la femme. Et femme, ça veut dire, je passe derrière. Ça, c'est une parole dictatoriale. Ça, c'est de la dictature. Chacun prendra comme il prend. C'est pas que je te mate. Alors, allons au 213, c'est l'Algérie. Je m'excuse de revenir perfecto, mais je pense que la femme doit travailler, mais elle ne doit pas aller au travail. Oui, c'est Par exemple, la méthode que Blériot a empruntée est une très bonne méthode. C'est-à-dire, ta femme peut ouvrir un petit commerce à domicile. Elle peut avoir son coin de couture pour femme ou de coiffure pour femme à la maison. Avec mon ex-femme, parfois je lui disais que s'il te plaît, je veux que tu me fasses telle chose à 8 heures avant d'aller au travail, et que son patron lui disait aussi qu'il veut la voir à 8 heures. Elle exécutait toujours l'ordre de son patron. Pourtant, le travail commence à 9h30. Mais parfois, son patron lui disait qu'elle doit revenir à 8 heures et elle exécutait au détriment de mes ordres. Aujourd'hui, mon ex-femme a perdu son travail et son mariage. Chers hommes mariés, n'acceptez pas que votre femme fasse toutes sortes de travail. Par exemple, ces femmes qui font la ligne de Cotonou et de Dubaï. Savez-vous que vos femmes, une fois arrivées à Cotonou ou à Dubaï, dorment dans des hôtels avant d'aller faire les achats le lendemain? Depuis quand une femme mariée doit dormir dans des hôtels? J'ai vu plusieurs femmes camerounaises au Bénin qui étaient obligées de coucher avec des commerçants au Bénin pour avoir de la marchandise. Les grands aladji du Bénin couchent avec nos soi-disant femmes mariées. Non, la femme travaille
la femme doit travailler, mais on peut lui trouver un travail à domicile, comme Blériot l'a fait. Dis-lui il en a plusieurs, Blériot. Parfait, ici. Oui. À la vérité, là aussi, sortons un peu de ce zèle. Ce n'est pas aux hommes de parler à la place des femmes, de décider ce que les femmes veulent. On doit dialoguer, trouver la formule tous ensemble. Bonjour les boss, vraiment très bien mis ce matin. S'il vous plaît, j'ai urgemment besoin de vos avis. J'ai 3 gars et je veux en choisir un. Le premier est un ancien camarade et vient d'une bonne famille et est instruit mais n'a rien financièrement. Le deuxième n'est pas instruit mais me dépanne et me dépanne bien. Le troisième n'est pas aussi instruit mais me dépanne aussi. Les 3 sont faf, mais surtout le premier, qui prendre? Débat-toi. Je pense que tu viens de réussir le challenge de nous perdre 5 minutes. Bonjour à toi, Perfecto, et à son ami Aigri à côté. Je sais pas, je n'ai pas d'amis aigri. C'est toi. Hein? Oui. Le travail de la femme est risqué dans certaines entreprises. Je pense comme ça. Ça c'est bon, comme nous sommes à la télé, je ne devrais pas le dire. Sautons, on prend un message d'un homme normal. Bonjour le plateau. Basson ne peut pas vivre au Canada. Là-bas, on respecte la femme. C'est consti dans Konsamban. Ça devait peut-être voulait dire une Konsamba qui envoie le message. Mais je vais là-bas, je laisse le bon kaki. Alors. Je suis ici. Vraiment, le message est du plus 32. Je pense que c'est la Suisse. Que dit le message de la Suisse? Non, ça va être la Belgique. 32, c'est la Belgique. Oui, c'est William de Bruxelles. Bonjour parfait et à tout ton panel. C'est toujours un réel plaisir de vous suivre en direct, même si c'est pas toujours évident. À cause de Monsieur Niemek, j'ai éclaté de rire. Et mon collaborateur est rentré dans mon bureau pour me demander si tout allait bien. Et que si tu laisses ta femme à la maison, c'est le câbleur qui va s'en occuper. En ce qui me concerne, de même que l'homme, la femme s'épanouit aussi en travaillant, surtout ici en Occident. Bon week-end à tous, en espérant à la victoire des Lions, quel que soit le staff technique sur le banc. Eric Achelenko, votre mot de fin? Mon mot de fin serait simple. Premièrement, il y a la notion de personnalité qui est importante. Les parents doivent former, veiller sur la personnalité de leurs enfants. Dès lors que la personnalité est très bien forgée, il y a des valeurs à inculquer, que ce soit à l'homme ou à la femme. La religion, elle est importante. Peu importe le type de religion, mais je dis la religion, elle est importante pour inculquer les valeurs sociales qu'il faut. Et maintenant, ensuite, on n'a plus de temps là. Maintenant, l'État aussi doit veiller à ce que la femme puisse travailler, parce qu'il y a par exemple des corps de métier où l'homme se retrouve à l'ARA et la femme se retrouve à Kousséri. Vous voyez que ça ne permet pas à la cellule en principe, au niveau du Cameroun, la loi est claire. Hein? Quand vous êtes marié, la femme, elle reste au lieu de travail de son mari. Tout à fait. Si l'homme a un travail de fonctionnaire, malheureusement. Dommage. Jeanne Vondor, que faut-il faire? Qu'est-ce que les femmes doivent également faire pour rassurer leur mari qu'en allant au travail, ce n'est que pour le travail et rien d'autre? Parfois, ici, comme je le dis toujours dans l'émission Women's Life, nous parlons de la femme. La femme déjà doit comprendre qu'elle est un temple sacré. Oui. Même la Bible le dit. Hein. Oui, la Bible le dit parce que nous, les femmes, nous avons un corps pur. Votre corps est le temple du Christ. C'est un temple sacré. Et d'autres prennent leur corps pour faire des choses bizarres. Oui, d'autres commercialisent leur corps. Mais la femme devrait savoir que son corps est un temple de pouvoir. Donc, nous, les femmes, veillons conserver nos corps pour que nous ayons des progénitures bénies. Merci. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Mon ami Aigri d'à côté ne va donc rien dire pour la fin. Bernardo Basson. Vous avez encore beaucoup de temps. C'est terminé. Donc, on dira merci à Eric Achille. Merci également à Jade. Merci à Pierre Blériot. Merci à Bernardo.
nous vous donnons rendez-vous ce dimanche comme d'habitude à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Libre expression comme d'habitude avec nos nombreux experts. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous souhaite un excellent week-end, mais une seule question avec tous ces...